Bonjour à tous, bienvenue sur Réenchanter le monde. Aujourd'hui, on va parler de plein de choses passionnantes. On va parler de lithothérapie, de musicothérapie, de soins énergétiques. Donc, je suis ravie de vous faire rencontrer Romain Webov, qui est donc un accompagnant holistique. Tu proposes des soins sur des niveaux subtils, des niveaux énergétiques. Est-ce que tu peux nous expliquer ça? Tu travailles avec les vibrations? Voilà, je travaille en fait en synergie avec plusieurs éléments, avec plusieurs règnes. C'est-à-dire que j'utilise, ou alors je suis utilisé, en fait, souvent c'est le son qui va me prendre parce que je travaille avec la vibration du son. C'est les minéraux qui vont m'appeler parce que j'ai cette connexion depuis que je suis enfant avec certains règnes, on va dire. Il y a certaines médecines, même animales, qui viennent à l'intérieur de moi, c'est pareil. Quand je rencontre quelqu'un, il y a des choses qui se passent à ce niveau-là où ça oriente mon travail, ou l'intention qui peut guider les personnes vers leur propre être profond. Donc effectivement, ça passe par une énergie qui, pour moi, ne m'appartient pas. Pour moi, on est tous des rêveurs, réellement. Et des artistes où on doit exprimer notre poésie dans le monde, et ça passe par différents outils. Dans les enseignements que j'ai pu recevoir en étant jeune, on fait la distinction entre ce qui est sa propre histoire et celle des autres, à l'extérieur de soi. Et ce chemin d'authenticité nous pousse à regarder qu'il y a plein d'histoires à l'intérieur de nous qui ne nous appartiennent pas, qui ne sont pas les nôtres. Donc on a un héritage, on va dire, culturel, un héritage familial, sociologique. Et donc du coup, il y a quelque chose à l'intérieur de soi et qui est comme une révolution qui se met en marche pour pouvoir aussi séparer ce qui nous appartient vraiment et ce qui est à l'extérieur de nous et qui nous oblige à penser d'une certaine façon. Et on est relié à ce rêve collectif et qui pour moi est vraiment malade. Et donc on a une partie de nous qui est vraiment malade, qui est voilée, et qui est un peu notre passager clandestin, où on a plein de schémas, plein de croyances, plein de conditionnements qui nous empêchent de voir notre lien immuable avec la vie. C'est pas le pouvoir sur l'autre, c'est pas quelque chose qui nécessite d'être dans une relation de consommation avec l'autre. On est dans un monde vampirique. Les gens, comme ils ne s'alimentent plus par eux-mêmes avec les forces de la Terre et avec l'harmonie universelle, ils vont chercher à l'intérieur de l'autre ce qui leur manque. Et une fois qu'ils ont fini, en général, ils les rejettent. On est, pour moi, dans quelque chose qui fait que notre planète va mal à ce niveau-là. Et donc, guérir à l'intérieur de soi ce système de pensée, c'est le chemin de l'authenticité pour moi. Alors, je vais rebondir là-dessus parce que la lumière crée la matière. Maintenant, c'est prouvé scientifiquement. Et on prouve aussi que dans nos cellules, on a 2 atomes de quartz par cellule. Qu'on est très proche de ce règne. On a beaucoup de silice à l'intérieur de soi. Et le quartz, qui est de la silice pure, est à la fois émetteur et récepteur d'informations. Et à travers ce que on va mettre comme intention à l'intérieur de nos pensées, de nos paroles, de nos actes, on va influencer l'extérieur. C'est pour ça qu'à travers l'électromagnétisme, par le toucher ou par le son, on va recevoir une information et ça va aller modifier des cellules à l'intérieur de soi pour se remettre en contact avec justement ce qui est disharmonieux.
Donc j'imagine que c'est là que les outils rentrent en jeu. En fait, tu vas utiliser certains outils pour réharmoniser en fait les vibrations qui vont guérir en fait. Complètement. Ou qui vont guérir ou qui vont stimuler le processus d'auto-guérison de chacun. Oui, d'accord. J'imagine que c'est pour ça que tu n'emploies pas le terme guérisseur. C'est ça. Pour moi, c'est le son, la vibration qui nous permettent de nous remettre en contact avec cette énergie de guérison qui est universelle. Que l'on a tous en nous. On a tous en nous. Pour moi, on a tous une bonne médecine. Et des fois, c'est la médecine de l'écoute, c'est la médecine du rire, c'est la médecine de la joie. C'est pas forcément des choses qui sont reliées forcément à des plans dits supérieurs ou subtils. On est tous les plans en même temps. Et lorsqu'on manifeste juste notre spontanéité, qu'on se remet en contact avec cet enfant à l'intérieur de soi, qui est réellement relié à cette innocence, à cette candeur, à cet émerveillement de la vie, on manifeste naturellement notre beauté pour nous rapprocher de ce qui est éveillé en soi déjà. On est tous déjà éveillés, mais on l'a oublié. On est voilés, mais on est tous une partie de la vérité. Et pour moi, ceux qui disent avoir une vérité, ceux-là, pour moi, sont encore piégés dans une illusion. Dans nos mémoires intérieures, dans nos cellules, on a l'information de toute la création. Et c'est par là, tous les stades dans lesquels nous sommes passés, qu'on va les réveiller. On va se remettre en relation. C'est une relation de parenté qui existe avec les minéraux, avec les végétaux, avec le monde animal et avec le monde élémental. Il faut réapprendre à se mettre en contact avec quelque chose qui nous habite. Donc pour moi, le retour en permanence au corps, au monde sensitif, nous permet de savoir à quel endroit on a besoin de travailler. Qu'est-ce que ça fait dans notre corps ? À quoi ça nous fait penser ? À quelle mémoire quelle mémoire est évoquée à ces moments-là ? Alors justement, c'est peut-être le moment de nous présenter ce magnifique objet. Donc c'est un bol de cristal. C'est ça. C'est ça. Hein, donc moi j'ai pu le tester une fois lors d'un de tes ateliers. J'ai eu une sensation extrêmement puissante quand tu as. Donc c'est assez surprenant pour ceux qui ne connaissent pas. Ça a émis des vibrations. Est-ce que peut-être tu pourrais nous montrer un petit peu comment tu Bien sûr. t'en sers ? Alors déjà, pour commencer, il faut savoir que justement, c'est fait à 99,95 voire 97, enfin ça dépend en tout cas des endroits dans le monde. C'est fait essentiellement en Chine, maintenant un peu aux États-Unis également, depuis quelque temps. Et ce qui fait que le son, on appelle ça des vaisseaux aussi. Parce que justement, il nous permet de nous transporter à l'intérieur de la dimension qu'elle représente. C'est-à-dire que chaque bol a une note qui agit en fait à différents endroits. Il est en cristal. Il est en cristal de roche. C'est de la silice en fait pure. C'est de la silice, d'accord. Presque pure en tout cas, qui est broyée et qui est fondue dans des fours à centrifuge à plus de 2000 degrés. D'accord. Et ce qui fait qu'au départ, la note, c'était le cadeau en fait de cette alchimie. On ne savait pas. Maintenant, on le contrôle un peu plus. Avec certains bols, on arrive à se rapprocher vraiment d'une note précise au niveau de la conception. Donc ils sont circulaires et donc ils nous ramènent, le son nous ramène toujours au centre. Et donc je vais vous montrer un petit peu comment on utilise les bols. Donc il y a deux façons d'utiliser les bols. Il y en a une qui est donc de frapper le bol. Et il y en a une autre qui permet en fait de faire suivre le son et de l'augmenter. De la même façon avec une maillotche.
fa dièse, non, il est en fa dièse, et il correspond dans certaines grilles de lecture à l'énergie du thymus, et ce qui permet justement à ce qui est au-dessus de nous, qui est dans le subtil, de s'incarner dans le corps. J'aime beaucoup ce bol. C'est extrêmement puissant, alors j'espère que le son va rendre, mais c'est vraiment puissant. Il y a des vagues aussi, hein. Ouais. On a l'impression que ça s'éteint et puis ça repart. En fait, on est pris comme dans une spirale, comme dans un ADN. Ah oui, on le sent physiquement, traverser le corps. C'est très pratique pour les gens qui disent ne rien sentir. Ah oui, c'est convaincant d'emblée, quoi. Oui, il y a quelque chose d'assez... Il y a quelque chose de très physique, de palpable. Les outils, c'est de la poésie. C'est pour ça qu'il y en a autant, finalement. Il y a autant de palettes que d'individus possibles. Exactement. Parce qu'on n'a pas parlé, là, on ne les voit pas à l'image, mais il y a aussi des tambours. Tu as évoqué les percussions. Donc, il y a vraiment tout un tas de... Il y a un travail vraiment très, très vaste au niveau des vibrations. Et c'est pareil, il y a la même intention pour moi. Comme ce lingam au centre. Oui, tu peux nous expliquer, c'est une pierre d'un bloc, en fait? Oui, en fait, elle vient d'Inde. Elle est... pendant des millions d'années, des centaines de milliers d'années en tout cas, elle est roulée dans des vasques du Gange. Et elles sont repolies quand même après, hein, mais elles ont déjà cette forme d'ogive comme ça. Et donc c'est de la dolomite quand elle est rouge, mais là c'est pas le cas, et de l'hématite, donc avec aussi d'autres pierres à l'intérieur, mais essentiellement celle-là. Il représente le Shiva en Inde, et la base représente la Shakti. Représente donc cette énergie féminine et cette énergie masculine. Donc l'énergie féminine, elle est horizontale, donc elle est reliée justement à ces règnes de la nature. Et l'énergie verticale est représentée par l'énergie masculine, parce que c'est le mouvement qui tend. Et l'énergie noire, comme ça, elle représente la création sous toutes ses formes. C'est la naissance dans le néant de la lumière. Et cette énergie qu'on dit shivaïste, elle permet justement d'éviter ou de faire prendre conscience à quel point des fois on est déconnecté de l'instant. J'aime beaucoup ce symbole, qui est un symbole vivant, qui est une pierre qui est puissante. Et il y en a des énormes, hein. Il y en a des plus petites. Elle est déjà impressionnante. Elle fait 35 kilos. L'hématite, c'est du fer. Il y a des très très belles pierres là. Oui, c'est des compagnons pour moi. Voilà, ils ont tous leur médecine. Tu en as toujours sur toi? Oui, plus que des fois. Ça tourne en fonction des jours? C'est ça, oui. Il y en a certaines qui reviennent, mais c'est vrai que je pose la question. Il y a des moments où les pierres elles vont me parler physiquement d'abord. Il y a des moments, il y a des pierres, elles ont fini de me transmettre une information, et donc je vais la remercier et je vais la poser un temps. Et puis des fois elle revient. Donc oui, j'ai pas mal de pierres sur moi. Est-ce que tu peux nous expliquer vraiment de quelle connaissance tu es héritier, de quelle tradition? J'imagine qu'il y a des traditions. Alors j'ai traversé plusieurs traditions. Alors moi-même en ayant des origines du côté de ma maman qui sont quand même pas si proches que ça, mais très présentes pour moi, qui sont turcs-mongols de Jérusalem. Il y a une affinité, on va dire, qui est reliée à l'animisme, à la façon de se connecter à la terre et à ses habitants, qui pour moi effectivement est un héritage depuis que je suis né. Je suis né réellement avec cette prédisposition à sentir, à voir, à rentrer en communication avec les esprits de la nature, je voyais beaucoup de géométrie quand j'étais jeune, de fractales. Je rentrais dans des vortex. Il y avait vraiment quelque chose qui était déjà présent à l'intérieur de moi à ce niveau-là, qui n'a pas été simple à accepter en fait. Moi j'ai eu tout un parcours
jeune. Donc j'ai commencé, j'ai eu la chance de naître dans une famille où il y avait une écoute, où il y avait un chemin aussi spirituel qui était déjà présent. Ma maman était déjà bouddhiste, pratiquante zazen, donc je l'ai vu depuis que je suis né en assise le matin à 6 heures du matin. Et puis avec des sphères intellectuelles qui permettaient aussi d'avoir des bonnes lectures et de rencontrer des personnes qui étaient assez érudits. Donc ça m'a vite amené à comprendre mes origines, qui étaient hébraïques quand même. Donc j'ai eu tout un parcours pour me rapprocher de cette langue, de ces écritures qui sont pour moi physiquement palpables. Donc j'avais ce lien vraiment avec pour moi ce que j'appelle le langage primordial, c'est-à-dire c'est au-delà finalement de toutes les langues, au-delà de tout ce qui est codifié. Il y a une source vibratoire que j'ai sentie dans plusieurs langues. Et je recevais déjà des informations à ce niveau-là quand j'étais très jeune. Donc j'ai commencé à faire un peu de sophrologie, j'avais 12 ans. Mais voilà, à chaque fois que je n'ai pas réussi à accepter, on va dire, ma nature profonde, la nature s'est chargée de me rappeler à l'ordre. Voilà. Et tu me racontais que tu avais un rapport assez intuitif, que tu découvrais des pierres dans la nature spontanément. Ouais. Oui, il y a des rencontres que j'ai faites très jeune avec certains cristaux où j'étais appelé, comme je suis appelé pour dire bonjour aussi aux vieux arbres et être attiré toujours par les sources. Il y a toujours cette connexion intuitive, mais au-delà de l'intuition, c'est celle du ressenti physique. Ça parle d'abord à mon corps. C'est quelque chose qui fait qu'à un moment, à un endroit dans la nature, je ne sais pas ce qui va se passer, mais je ne vais pas prendre le chemin. Et je vais contourner le chemin. Donc ça passe d'abord par le ressenti avant de Et du coup, je suis guidé physiquement par des rencontres avec les minéraux, avec les arbres, avec certaines plantes. Mais les plantes sont venues un peu plus tard dans ces rencontres finalement. C'est surtout les cristaux, les minéraux et le monde animal qui me visite vraiment depuis en rêve et où j'ai cette connexion très puissante qui me guide sur mon chemin vraiment d'incarnation. Et puis mon chemin, voilà, il a été intérieurement riche, il est toujours. Et il y a eu une rencontre qui m'a permis réellement de reconnecter à mon essence, à ma nature profonde. C'est tout un chemin de déconditionnement par rapport à justement cet héritage socioculturel dont je faisais allusion tout à l'heure, et qui a été pour moi comme un mentor, comme un maître, comme un père spirituel pendant quelque temps. Voilà, donc je vais le nommer, il est plus de ce monde, hein, il s'appelait Jackie Cressac. Il y a beaucoup de personnes qui ont reçu de lui. Il a eu beaucoup d'enfants spirituels. Chacun a une petite graine. Et je pense que les vrais maîtres donnent comme une petite graine, où il faut l'entretenir, cette graine. Et c'est une transmission orale qui s'est faite à travers la percussion. Et cette nature profonde qui était là depuis le départ a pu vraiment se manifester pour moi à partir je devais avoir entre 18 et 20 ans. Il y a eu vraiment cette rencontre forte. Ça m'a mené sur un chemin avec les Amérindiens, avec les Lakota, avec la famille Leimdir. Est-ce que tu pourrais nous décrire comment se passe une séance concrètement? Quelqu'un qui vient te voir, comment ça se passe?
Mais il y a à peu près, comme un protocole qui s'est imposé à moi, une façon de faire, c'est que déjà on pose dans le verbe, si c'est nécessaire, un temps, déjà un temps de rencontre. Des fois, j'y amène peut-être des questions et qui permet peut-être à la personne de faire un point à l'intérieur d'elle, de savoir où elle en est, ce vers quoi elle veut tendre, ce pourquoi elle est présente ici avec moi. Et donc dans un deuxième temps, on va s'allonger, enfin la personne va s'allonger et je vais construire avec l'aide de ses compagnons comme des géométries autour de la personne et mettre des pierres sur le corps de la personne, dans les mains de la personne, suivant ce que je ressens. Donc j'essaye de me mettre juste à l'écoute. Et les pierres naturellement, comme ça me faisait quand j'étais enfant, quand je voyais quelqu'un, je voyais des cristaux, je voyais des animaux. Donc maintenant c'est un peu plus concret. Les minéraux sont là avec moi. Donc du coup ils se choisissent eux-mêmes. Et à force de travailler à leur côté, je comprends lors de la séance pourquoi ces minéraux sont venus. Et après ça, je vais jouer du tambour, je vais chanter. Et je travaille beaucoup avec la vibration du son, avec la voix. Tu m'as parlé de médecins tout à l'heure, que tu arrivé d'accompagner des médecins. Oui. Parce que c'est étonnant que certains médecins s'adressent à toi, justement. Comment ça se passe, cette relation, cette curiosité? Ça se passe plutôt pas mal. Oui, d'accord. Ça se passe bien parce qu'ils ont un chemin qui est celui de l'humain. Un bon scientifique, c'est celui qui remet en question toujours ses résultats. Il se spiritualise sans le savoir, en fait. Il part du concret pour arriver au subtil. Donc la médecine répond à certaines choses, et c'est indéniable, et marcher main dans la main justement avec des personnes qui ont cette relation à la Terre est primordial pour moi. Les scientifiques et les spiritualistes doivent s'unir pour pouvoir trouver des terrains de travail. Et puis ce que tu me demandes, ça me fait penser à une chose, c'est que il y a quelqu'un qui vient avec une souffrance. On va pas lui parler de la cause de la souffrance. On va l'aider déjà à pas avoir mal, à avoir moins mal en tout cas. Donc on va s'occuper de la douleur physique d'abord. Et après, dans un deuxième temps, effectivement, il y a un retour possible à quelque chose qui est de l'ordre de la mémoire, du pourquoi on a mal. Qu'est-ce qu'on n'a pas écouté à l'intérieur de soi pour que le corps se réveille et nous parle? Parce que c'est un langage qu'il a avec nous pour nous indiquer que dans une dimension, on n'a pas été à l'écoute. On s'est manqué de respect. Donc du coup, il y a forcément un endroit dans le corps qui va réagir pour nous permettre de comprendre que dans notre vie, il y a une dimension physique, matérielle, qui doit être revisitée. Donc cette relation avec ces médecins, c'est déjà des personnes qui ont avancé sur leur propre chemin d'humain, authentique, et qui se sont spécialisés dans des domaines plus alternatifs, mais tout en étant des médecins. Donc en médecine chinoise, en acupuncture, en ostéopathie, avec quelques personnes qui sont des neurologues aussi, donc des gens qui travaillent vraiment avec une source qui est scientifique, avec le mode de la recherche. Parce que on est en retard en France pour beaucoup de choses à ce niveau-là. Et que la musicothérapie n'est pas encore quelque chose de complètement accepté.
parce que ce n'est pas forcément prouvable pour certains. Puis il y a un conflit, on voit les conflits entre des médecins qui amènent en fait des informations qui sont contraires aussi à une économie qui est indéniable au niveau de la... Oui, parce que là, il n'y a pas de consommation de médicaments. Oui. Non. Et donc, je rencontre des êtres depuis que je suis jeune qui essayent d'unir les forces et qui sont dans le monde en ayant ce bagage aussi intellectuel et qui justement petit à petit se retrouvent à travailler avec des gens qui sont plus dans des médecines alternatives, dites alternatives. Parce que pour moi, c'est des médecines premières, en fait. Oui, c'est ça. Les médecines douces, elles sont pas si douces que ça. Elles sont puissantes. Pour terminer cette interview, je vais te demander ce que je demande à toutes les personnes que l'on rencontre. Est-ce que tu pourrais nous offrir une inspiration, un conseil? Comment, selon toi, on pourrait chacun, à notre mesure, au quotidien, participer au réenchantement du monde? Qu'est-ce qu'on peut faire d'accessible pour tous à notre portée? Je pense que si j'avais une intention à partager par rapport à c'est d'être honnête avec soi-même, d'écouter l'enfant à l'intérieur de soi qui permet d'ouvrir notre cœur à communiquer autrement, à se relationner au monde autrement, à être des marcheurs de conscience et de plus nourrir à l'intérieur de soi ce qui nous aveugle. Merci pour ce beau cadeau. Merci à toi. Merci Romain.